Imaginez que tout ce qu'on vous a enseigné sur l'argent ait été créé pour vous en éloigner. Inutile que vous tuiez au travail, d'apprendre des formules compliquées ou de répéter des phrases auxquelles vous ne croyez pas. La véritable clé pour attirer la richesse est bien plus simple, et pourtant si cachée que presque personne ne la connaît. Aujourd'hui, vous allez la découvrir. Et si vous persévérez jusqu'au bout, vous recevrez le code énergétique le plus puissant pour activer l'abondance dans votre vie. Ce sera votre récompense pour ce voyage. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris que l'argent était quelque chose de lointain, de difficile, voire de dangereux. On l'entendait dans des phrases apparemment anodines, mais qui restaient gravées dans nos esprits. L'argent corrompt, les riches sont égoïstes, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Au fil du temps, ces idées se sont ancrées dans notre façon de penser, presque comme des vérités absolues. Mais en réalité, ce n'étaient pas des vérités, c'était une programmation, des messages répétés si souvent qu'ils ont fini par façonner notre perception de la richesse. Si vous grandissez en entendant que l'argent est mauvais ou que les riches sont cupides, comment pensez-vous que votre esprit et votre cœur réagiront lorsque vous tenterez de l'attirer ? Inconsciemment, vous le rejetterez, car vos croyances vous disent que le fait d'en posséder fera de vous quelqu'un que vous ne voulez pas être. Ainsi, sans que vous vous en rendiez compte, cette programmation devient un blocage interne qui vous limite. La réalité est bien différente de ce qu'on nous a dit. L'argent n'est pas un bout de papier avec des chiffres, ni un tri réservé à quelques privilégiés. L'argent est une énergie, une fréquence mobile qui répond directement à la vibration que vous émettez. Et le plus important, votre relation avec cette fréquence dépend de ce que vous ressentez et pensez à son sujet. Imaginez un instant que l'argent est comme un signal radio. Ce signal est toujours là, en émission. Si votre récepteur est désaccordé, vous n'entendrez que du bruit, des interférences et de la confusion. Mais si vous vous accordez à la bonne fréquence, le signal résonne soudainement clairement et en continu. C'est ainsi que fonctionne votre relation à l'argent. Si vous vibrez dans le manque, vous entendez du bruit. Si vous vibrez dans l'abondance, vous recevez clairement. Cette première étape ne consiste pas à répéter des affirmations creuses ou à redoubler d'efforts, mais à reconnaître les croyances dont vous avez hérité et comment elles ont façonné votre vie jusqu'à présent. Combien d'opportunités avez-vous rejetées parce que vous pensiez ne pas mériter le succès ? Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de recevoir de l'argent comme si vous ne le méritiez pas ? Chacune de ces expériences est ancrée dans une programmation que vous n'avez pas choisie, mais que vous pouvez transformer. L'argent n'est ni bon ni mauvais, il reflète simplement le canal par lequel il circule. Ce canal, c'est vous. Et si votre moi intérieur est empreint de jugement, de peur ou d'idées reçues, l'énergie de l'argent se bloque. Cependant, lorsque vous décidez de voir l'argent pour ce qu'il est vraiment, une énergie neutre qui peut vous aider à développer votre vie et votre raison d'être, vous commencez à ouvrir le canal pour que cette énergie circule vers vous. Je vous invite donc à un exercice simple mais puissant. Prenez le temps de vous demander, en toute honnêteté, quelle croyance limitante sur l'argent vous a été transmise et qui affecte encore votre vie aujourd'hui. Écrivez-la, reconnaissez-la, voyez-la clairement. Mettre en lumière ce qui a toujours été dans l'ombre est la première étape pour vous libérer de son influence. Car tant que vous ne remettrez pas en question ces phrases qui semblaient vraies, vous continuerez à vibrer sur la fréquence de la rareté. Et rappelez-vous, l'argent ne répond pas à vos désirs, mais à vos capacités. Et maintenant, je vous invite à écrire ceci dans les commentaires en guise de déclaration d'ouverture. Je m'autorise à recevoir l'abondance. Hermès Trismégiste l'a dit il y a des milliers d'années. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Et même si cette phrase peut sembler ancienne et philosophique, elle décrit en réalité quelque chose de très concret. Votre monde extérieur est le miroir de ce qui se passe en vous. Si vous vivez intérieurement dans la peur, dans des pensées de pénurie ou dans l'idée que vous n'en aurez jamais assez, l'univers ne fait que vous renvoyer des situations qui confirment cette vision. C'est comme si votre énergie envoyait un signal. Voilà qui je suis, voilà ce que j'attends. Et le monde répond de manière cohérente. Non pas par punition, mais simplement parce qu'il reflète ce qui vibre en vous. Maintenant, lorsque vous parvenez à modifier votre vibration intérieure et que vous choisissez de cultiver la confiance, la gratitude et l'ouverture, un effet puissant se produit. Vous cessez de courir après l'argent comme s'il s'agissait d'une ressource rare, et il commence à arriver comme une conséquence naturelle.
Il ne s'agit plus d'être obsédé par ce que vous possédez, mais de devenir une personne qui respire l'abondance dans chacune de ses actions et chacune de ses pensées. On n'attire pas ce que l'on désire, on attire ce que l'on est. On peut passer des années à aspirer à l'abondance, mais si l'on continue à vibrer intérieurement dans le manque, on n'attirera que davantage de raisons de ressentir cela. En revanche, lorsque l'on incarne l'abondance de l'intérieur, comme lorsque l'on décide de se sentir suffisant, d'avoir déjà de la valeur, d'être déjà épanoui dans sa vie, tout à l'extérieur commence à se réorganiser pour refléter cet état. La clé est de cesser de chercher à l'extérieur ce que l'on n'a pas encore semé en soi. Car l'abondance n'est pas un objectif lointain que l'on attendra un jour, c'est un état d'être que l'on peut choisir dès maintenant. Et lorsque c'est le cas, nos décisions changent, nos opportunités se multiplient et l'argent cesse d'être un problème pour devenir un allié. Faites cet exercice avec moi. Chaque fois que vous pensez à l'argent, demandez-vous quelle est votre vibration à ce moment précis. Peur ou confiance ? Pénurie ou gratitude? Cette réponse vous expliquera clairement pourquoi votre situation financière est ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi a-t-on l'impression que l'argent afflue puis disparaît soudainement? Pourquoi travaillez-vous, luttez-vous, progressez-vous même, mais quelque chose se produit et vous vous retrouvez toujours au même point? La plupart des gens pensent que c'est un coup de malchance, une erreur stratégique ou un manque d'effort. Mais la vérité est bien plus subtile. Souvent, ce n'est pas le monde extérieur qui est en cause, mais les blocages invisibles que vous portez en vous. Ces blocages sont invisibles mais perceptibles. Ce sont des résistances énergétiques qui agissent comme des murs silencieux entre vous et l'abondance. L'un des plus courants est la culpabilité. Ce sentiment intérieur que vous ne devriez pas avoir plus que les autres, que la prospérité vous rend égoïste ou qu'en grandissant trop, vous pourriez perdre l'amour de ceux qui vous entourent. Cette culpabilité, même si elle semble infime, suffit à ralentir l'afflux d'argent dans votre vie. Un autre blocage puissant est la peur du succès. Vous rêvez peut-être d'une vie plus libre et plus abondante, mais vous craignez en même temps ce que cela impliquerait. Plus de visibilité, plus de responsabilité, plus d'exigences. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à saboter vos propres opportunités. Vous remettez vos décisions à plus tard, vous doutez de vous-même ou vous vous contentez de moins que ce que vous désirez vraiment. Il y a aussi l'identité construite autour de la rareté. Grandir en entendant des phrases comme « l'argent n'est pas le plus important »,« je ne suis pas doué en finance » ou « je préfère vivre tranquillement que d'être riche » crée un moule qui colle à votre personnalité. Vous finissez par croire que ce rôle vous appartient et que vous ne pouvez pas y échapper. Mais cette identité n'est pas réelle, elle est héritée. Imaginez tout cela comme un fleuve puissant qui veut vous atteindre. L'eau est là, abondante et puissante, mais entre vous et le fleuve se trouvent des barrages construits par les croyances, les peurs et la culpabilité. L'eau ne s'arrête pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que quelque chose la bloque. Dès que vous retirez ces barrages, le fleuve coule vers vous avec une force naturelle. Et voici une vérité dont nous devons nous souvenir. Il n'y a aucune vertu dans la rareté. Croire que le manque vous rend plus pur ou plus spirituel n'est qu'une autre forme d'auto-illusion. L'univers, la nature et la vie elle-même fonctionnent par expansion. Un arbre ne porte pas un seul fruit, mais des centaines. La mer ne retient pas le mouvement, elle le multiplie à chaque vague. Et le cosmos n'a cessé de s'étendre depuis la nuit des temps. L'abondance n'est pas l'exception, c'est la règle. Lorsque vous choisissez de vous épanouir, lorsque vous décidez de vous libérer de ces résistances invisibles, tout change. Vous cessez de considérer l'argent comme un ennemi et vous le recevez pour ce qu'il est vraiment, un moyen de multiplier votre vie, votre raison d'être et votre bien-être. Le problème n'a jamais été le manque de ressources, mais les barrières intérieures qui empêchaient ces ressources de s'écouler vers vous. C'est pourquoi je souhaite vous proposer un engagement simple. Écrivez cette phrase dans les commentaires et utilisez-la comme un rappel chaque fois que vous en avez besoin. Je choisis de me libérer de mes blocages et de me laisser porter par l'abondance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, vous finissez par reproduire les mêmes schémas financiers que vos parents, voire vos grands-parents? Ce n'est pas une coïncidence. Ce que nous appelons réalité financière naît souvent non seulement de nos décisions, mais aussi de souvenirs et de loyautés invisibles que nous portons sans nous en rendre compte.
Nombre d'entre nous héritons de plus que de traits physiques ou de coutumes familiales. Nous héritons d'une loyauté inconsciente. C'est comme une voix silencieuse qui nous dit « S'ils n'ont pas pu le faire, je ne devrais pas non plus ». Cette loyauté, bien que née d'un amour profond pour la famille, devient une chaîne qui nous lie à la même histoire de pénurie, de sacrifice et de limitation. Si vos grands-parents ont connu des guerres, des crises ou des pertes financières, cette énergie non résolue a peut-être été transmise comme un modèle de survie dans votre lignée. Si vos parents ont grandi dans la pauvreté, ils vous ont peut-être inculqué des phrases comme « il faut faire avec »,« la vie est dure » ou « l'argent nous échappe toujours ». Et même si ces phrases semblent être de simples conseils, ce sont en réalité des codes énergétiques qui déterminent votre relation à l'abondance. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas condamné à répéter cette histoire. Vous pouvez honorer votre lignée sans vous encombrer de ses limites. Vous pouvez être reconnaissant pour leur lutte, reconnaître leurs sacrifices et, en même temps, choisir consciemment une voie différente. Se libérer ne signifie pas les trahir, au contraire, cela signifie étendre votre histoire familiale à un niveau supérieur. Vous pouvez être le pont qui transforme des générations entières. Lorsque vous comprenez cela, l'argent cesse d'être une simple ressource et devient un héritage. Ce que vous guérissez dans votre relation à l'abondance, vous le guérissez également pour ceux qui vous ont précédé et pour ceux qui vous suivront. Votre prospérité devient un acte d'honneur et non d'égoïsme. Nikola Tesla a laissé une phrase que, bien que beaucoup la citent, peu comprennent pleinement. Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Savez-vous ce que cela signifie? Que tout ce qui nous entoure, du battement de votre cœur au mouvement des planètes, vibre à une fréquence particulière. Et dans cette totalité, il y a aussi l'argent. L'erreur la plus courante est de croire que l'argent obéit à une logique de sacrifice. Travailler plus longtemps, repousser ses limites, renoncer à sa tranquillité pour gagner plus. Mais l'argent ne répond pas à une logique linéaire, il répond à l'expansion. Il est comme la vie elle-même, il croît, coule et se déplace là où il trouve l'espace pour le faire. Or, il existe une vibration qui l'attire naturellement, sans lutte ni épuisement. Et ce n'est pas le désir, car le désir naît du manque, ni le sacrifice, car le sacrifice vibre généralement dans la pénurie et l'épuisement. La vibration la plus élevée, la véritable clé cachée, est la gratitude vibratoire. La gratitude vibratoire ne signifie pas seulement être reconnaissant lorsque l'argent arrive entre vos mains. C'est ce que nous faisons tous automatiquement. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Vivre dans un état de gratitude, comme si l'abondance était déjà en vous, même si vous ne pouvez pas encore la voir physiquement. C'est ressentir au fond de votre cœur que vous êtes déjà prospère, même si votre compte en banque ne le reflète pas encore. Lorsque vous y parvenez, votre esprit change, votre corps change et votre énergie se transforme. Parce que vous ne vibrez plus dans le manque, mais dans la plénitude. Et l'univers réagit immédiatement, alignant les expériences, les personnes et les opportunités qui correspondent à cette vibration élevée. C'est comme si vous ouvriez des portes dont vous ignoriez l'existence. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin et, au lieu de penser « je n'ai toujours pas ce que je veux », vous décidez de dire « merci, car je reçois déjà plus que ce dont j'ai besoin ». Cette émotion devient un aimant, non pas par artifice mental, mais parce que toute votre énergie commence à se développer grâce à l'abondance et non à la pénurie. La science le confirme déjà, les émotions de gratitude génèrent de la cohérence dans le cœur, harmonisent l'esprit et élèvent la fréquence vibratoire. Et lorsque vous êtes en cohérence, les choses cessent d'être forcées et se déroulent naturellement. Ce qui semblait autrefois inaccessible se présente soudain avec aisance. Réfléchissez un instant. Comment marcheriez-vous si vous saviez que la prospérité est déjà assurée? Quelle décision prendriez-vous si vous étiez certain que l'abondance affluerait inévitablement vers vous? Cette attitude n'est pas un fantasme, c'est la vibration que vous devez cultiver chaque jour. Et cette vibration, tôt ou tard, deviendra réalité. Je vous propose donc un exercice simple. Pendant les prochains jours, chaque fois que vous parlerez, penserez ou ressentirez quelque chose en rapport avec l'argent, faites-le avec gratitude. Peu importe ce que vous avez ou ce qui vous manque, remerciez comme si tout était déjà là.
Observez comment votre énergie, votre humeur et, petit à petit, votre environnement change. Et pour sceller cet enseignement, je vous invite à écrire cette phrase dans les commentaires, non pas comme des mots vides de sens, mais comme un engagement vibratoire envers vous-même. Je vis dans la gratitude et l'abondance m'envahit. Faites-en votre déclaration énergétique, car en l'affirmant intentionnellement, vous vous alignez sur la fréquence exacte où tout s'épanouit. L'argent n'a jamais été votre ennemi ni votre sauveur. En réalité, l'argent est un miroir. Il reflète avec une clarté absolue la vibration intérieure. Si vous vibrez dans la peur, il reflète la peur. Si vous vibrez dans le manque, il reflète le manque. Mais si vous choisissez de vibrer dans l'expansion, la confiance et la gratitude, alors l'argent répond comme une conséquence naturelle et non comme une obsession. Et voici la vérité la plus libératrice. Lorsque vous comprenez cela, aucune crise extérieure ne peut définir votre destin. Car votre abondance ne dépend plus du monde extérieur. Elle dépend de la fréquence que vous choisissez de maintenir en vous. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Rappelez-vous toujours, l'abondance ne commence pas lorsque vous recevez davantage. Elle commence lorsque vous reconnaissez que vous êtes déjà plus. Car la richesse ne se résume pas à des chiffres ou à des possessions, mais à une énergie qui s'éveille d'abord en vous et se manifeste ensuite dans tout ce que vous touchez. Si ce message vous a profondément touché, je vous invite à aller plus loin. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et laissez cette déclaration inspirante dans les commentaires. L'argent est énergie et je vibre en abondance. N'écrivez pas par routine, faites-le avec intention, car chaque mot que vous affirmez du fond du cœur est une fréquence que l'univers perçoit. En fin de compte, il ne s'agit pas de courir après l'argent, mais de devenir un canal conscient d'expansion. Et lorsque cela se produit, la richesse cesse d'être une quête, un fardeau, et devient simplement votre réflexe naturel.